Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance. Donc c'est parti pour la guidance pour les vierges pour ce mois de décembre 2021. Donc comme d'habitude, signe solaire, lunaire et ascendant. Mais il reste un tirage général, il ne pourra donc pas parler à tout le monde. Allez, on va tout de suite faire une coupe pour connaître les énergies principales pour ce mois de décembre. Donc avec le tarot de la terre et du ciel. Allez, c'est parti. On va regarder donc ce qui ressort à la coupe. Alors, nous avons le 6 d'épée et le 9 de bâton. Ok. Elles sont toutes à l'envers. Ouais. Ici, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose. Ça peut être par rapport à une situation, par rapport à une personne, par rapport à une décision aussi. Il y a quelque chose qui a été décidé, mais vous n'arrivez pas à passer à autre chose ici. On n'arrive pas à passer à autre chose. On est vraiment déçu. Il y a comme un petit goût d'amertume, de déception. Et j'ai l'impression que vous restez vraiment bloqué sur cette problématique. Vous n'arrivez pas à passer à autre chose ou peut-être à trouver d'autres solutions. Il y a ici, on est déçu de quelque chose ou d'une personne peut-être, ou une décision qui a été prise, mais voilà, vous n'arrivez pas à passer à autre chose, à tourner la page. Alors, on va regarder, on va faire le tirage du destin avec l'oracle des miroirs, oui. On va voir ce qui ressort principalement dans le tirage, on aura peut-être plus de précision. On a le voyage. Bon, ici, on a des opportunités qui sont saisies pour justement pouvoir s'élever. On peut aussi prendre de la hauteur par rapport à des opportunités, par rapport à des ouvertures. On a la sérénité, on nous dit que c'est bien pour vous ici. Je repensais là, ça peut aussi, il peut y avoir des regrets pour certaines personnes. Il y a certaines personnes parmi vous qui peuvent se dire, si j'avais fait ça, voilà, j'en serais pas dans cette situation. Peut-être un regret par rapport justement à une décision que vous n'avez pas su prendre. C'est peut-être pour ça que vous n'arrivez pas à tourner une page. Peut-être que la décision a été prise par quelqu'un d'autre, alors que vous auriez pu la prendre vous-même, vous en auriez pris une autre et les choses auraient pris une autre tournure. On peut avoir des regrets par rapport à ça aussi. Alors, on a le voyage qui ressort, on a le boomerang avec. Il y a des craintes ici. On a peut-être peur de revenir, de retomber dans une certaine situation dans laquelle on n'est pas à l'aise. Il y a quelque chose de délicat ici, il y a des craintes par rapport à cette situation. Et il y a une prise de recul, une prise de hauteur à avoir par rapport à ça justement, pour pouvoir avoir un meilleur angle de vue. Alors on a des cartes qui tombent, on a l'ouverture, on a l'enfant. Il y a de bonnes nouvelles quand même concernant
vous concernant peut-être des enfants. Alors, et 13. Alors, on a l'amitié. Ouais. Bon, ici, effectivement, on peut parler... Alors, l'amitié, ça me parlerait plus ici de collègues, peut-être, de collègues de travail, de patron, enfin, peut-être quelqu'un, oui, dans la hiérarchie, hein, voilà. Sinon, ça peut être des collègues de travail, effectivement. Pour certaines personnes, ici, il va s'agir de partir, tout simplement. De partir suite à une trahison dans le domaine professionnel. Pour d'autres, ça peut parler de projet professionnel et on peut couper des liens d'amitié ici parce qu'il y aura de la trahison. On va peut-être essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. En tout cas, il y a vraiment un projet ici pour vous, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, mais il y a des mauvaises personnes autour de vous. Et là, on va vraiment prendre de la distance avec certaines personnes pour pouvoir continuer sur un projet. Alors, ok. Alors, on a la santé ici. Donc, effectivement, il y a probablement des désaccords, quelque chose qui vous travaille, peut-être suite à une trahison. Il y a quelque chose comme ça. Bon, en tout cas, vous avez des ouvertures, vous avez des opportunités pour aller de l'avant, pour continuer votre projet. Ce sera sur du long terme, mais effectivement, il y a bien des ouvertures pour un projet ici. On a l'homme, le temps, donc, comme je vous le disais, là, ce sera sur du long terme, hein, ça va se faire vraiment sur du long terme. Il y a une prise de distance, une prise de recul ici, mais vous allez agir. Vous allez agir pour... Vous allez entrer en action, voilà, vous allez mettre des choses en place. Donc effectivement, c'est des choses qui ne vont pas se faire du jour au lendemain, c'est des choses qui vont se mettre en place tout doucement. Ça va être vraiment sur du long terme. Donc voilà, ce tirage est pour le mois de décembre, mais là effectivement, vous allez pouvoir décaler un petit peu. Pourquoi pas courant janvier. Il y a des choses qui vont se mettre en place. Après, je dirais pour que le projet arrive à son terme, aboutisse, on peut même parler courant août-septembre. Pourquoi? Parce qu'avec cette carte-là, qui nous parle effectivement du long terme, on a aussi ces 9 mois d'attente. On a ces 9 mois, alors pas forcément d'attente, mais de démarche, du fait de mettre des choses en place. Ça peut durer jusqu'à 9 mois. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a l'enfant. Alors effectivement, on peut aussi parler ici d'une grossesse. D'accord? On a la santé, on a l'enfant, on a la fécondité. On peut parler ici d'une grossesse. Hein. Une grossesse qui a peut-être été vraiment attendue. Vous avez le miroir magique. Le carrefour, le contrat et puis la projection. Ouais, donc ici, effectivement, on peut parler pas forcément de regret. Il y a l'acceptation de quelque chose, mais une fois que la chose va être acceptée, vous allez commencer à douter. Comme par exemple un contrat avec un employeur ou avec un partenaire, un associé, peu importe. C'est quelque chose qui a été mis en place avec le temps, c'est quelque chose que vous avez voulu, mais une fois que le contrat est signé, vous commencez à remettre certaines choses en question. Vous commencez peut-être à douter. Est-ce que c'est vraiment ce que vous vouliez? Est-ce que vraiment ça va vous mener à ce que vous attendiez? Il y a quelque chose comme ça. Ici, il y a des petites remises en question. Alors, ce que vous attendiez, vous l'obtenez. Et une fois que c'est obtenu, vous allez commencer à vous remettre, à remettre un petit peu ces choses-là en question. Donc, comme je le disais, on peut aussi parler
d'une grossesse ici, peut-être d'un début de grossesse en ce mois de décembre, début janvier. En tout cas, voilà, que ce soit une grossesse, donc si c'est une grossesse, effectivement, on a cette attente de 9 mois, donc pour août-septembre. Si c'est un projet, pour moi, ce sera fait aussi sur du long terme. Donc les démarches vont très certainement commencer maintenant, courant décembre, début janvier. Vous allez entrer en action, vous allez mettre des choses en place, mais c'est quelque chose qui va être fait vraiment sur du long terme et qui aboutira, qui sera finalisé courant août-septembre. Après, effectivement, pour d'autres personnes, c'est quelque chose qui a pu déjà durer longtemps et qui va aboutir là, courant décembre-janvier. Mais si, par exemple, vous avez un autre projet en tête actuellement, que vous commencez à le mettre en place maintenant, dites-vous que c'est quelque chose qui sera concrétisé sur du long terme. Ça peut être aussi dû à ça, cette remise en question. Pour certaines personnes, ça va être suite à ce qu'on vient d'obtenir. Finalement, on n'est plus trop sûr de nous. Pour d'autres, on va se demander si c'est vraiment la bonne voie qu'on choisit parce que c'est très long, on commence à désespérer. Là, on vous dit que oui, c'est une bonne chose, mais par contre, voilà, ne vous remettez pas en question parce que c'est long. Ne vous dites pas ça ne marchera jamais parce que ça n'a pas fonctionné tout de suite. Non, c'est normal. Ça va se faire dans le temps, sur du long terme. Donc voilà ce qui ressort principalement ici. Alors on va prendre l'oracle du temps pour faire un petit tirage de 6 cartes. 6 cartes plus une. On a le rêve ici, le rêve qui était ressorti dans le tirage avec l'oracle des miroirs. Alors, à la coupe, nous avons le succès et la maison. Ok, donc là, si on parle de professionnel, il y a du succès. Et encore une fois, on nous parle de temps. Ici, il va être question vraiment de continuer ces démarches, de continuer dans ces projets qui vont se faire dans le temps. Et pendant ce temps-là, on voit bien que vous allez le garder pour vous. Vous n'allez pas trop parler de ces projets. Ça peut être encore une fois par rapport à une grossesse. Vous direz, vous annoncerez peut-être la grossesse dans le temps. Enfin, plus tard en tout cas, vous allez prendre votre temps pour faire des annonces, que ça concerne une grossesse ou que ça concerne, pourquoi pas une vie commune, que ça concerne un projet professionnel, là probablement au domicile, un travail de chez soi. Mais en tout cas, vous allez garder le secret pendant un certain temps. Ici, ce ne sera dit qu'après. Ouais. Parce qu'il y a une crainte. Il y a une crainte de trahison. Il y a une crainte de quelque chose ici. Peut-être la crainte qu'on n'accepte pas vos choix. Peut-être la crainte qu'on vous... Pas qu'on vous démolisse, mais qu'on vous démotive. Il y a une certaine crainte ici. Alors, on a des cartes qui se sont retournées. L'abondance, la rencontre et l'élévation. Donc, effectivement, il y a quand même quelque chose de très, très positif ici qui arrive à vous. C'est peut-être justement grâce à une tierce personne qui pourrait peut-être vous aider. Ça peut être la rencontre d'une autre personne dans le domaine sentimental, quelqu'un qui a un train de vie... non, pas un train de vie, mais plutôt qui n'a pas forcément de problème. Ça peut être matériel, financier, ça peut être quelqu'un qui est vraiment bien posé, bien stable et qui peut justement vous aider à vous élever, qui peut vous aider à obtenir une certaine abondance. Ça peut être aussi pour certaines personnes une tierce personne ici qui peut vous aider à comprendre certaines problématiques et à vous aider
par la même occasion à changer de point de vue sur certaines choses, à changer d'attitude peut-être à certaines choses aussi. Alors, on a le voyage ici, on a la victoire qui est tombée. On a le voyage, on a la paix. Pour certaines personnes, on peut parler ici d'une blessure. D'une blessure. Ouais, il y a une trahison ici et vous n'allez pas en parler autour de vous. Votre blessure, vous allez la garder pour vous. Vous allez souffrir en silence pour certaines personnes. Pour d'autres, au contraire, ça va être... Il peut y avoir une rencontre ici. En tout cas, il y a vraiment des tentations. Alors, pour moi, l'enfant ici, c'est vous. Et vous pourriez être tenté par certaines choses, par certaines personnes aussi, mais ça va vraiment vous faire du bien, j'ai envie de dire. Vous allez peut-être céder à la tentation, mais il n'y a pas forcément de regret. Ça peut être pris pour une trahison par d'autres personnes, peut-être même par votre partenaire, mais vous, c'est quelque chose qui va vous faire du bien en fait. Alors, en énergie principale, on a vous. Donc, que vous soyez une femme ou un homme, peu importe, hein, ça reste un tirage général. Les doutes, la chance, le choix, le mensonge, la croix et le changement. Ouais. Donc ici, il y a bien des personnes qui ont des doutes par rapport à un partenaire peut-être. Il y a... Mais ici, les doutes, je pense qu'ils sont fondés. C'est fondé pour moi ici. Ce ne sont pas des craintes, des peurs irrationnelles. Ici, c'est vraiment fondé. Il y a eu des trahisons, il y a eu des mensonges, il y a des blocages, il y a quelque chose comme ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, peut-être vous êtes dans une nouvelle situation, mais vous avez des doutes. Alors, effectivement, si c'est dans le domaine sentimental, par exemple, vous avez été trahi par un ex et aujourd'hui vous dotez de votre partenaire actuel, bon, là, je ne dirais pas qu'elles sont fondées puisque votre partenaire n'est pas votre ex, mais le fait d'avoir été trahi peut justifier qu'aujourd'hui vous formez une carapace et que vous avez un petit peu peur. C'est plus dans ce sens-là que je dirais que c'est fondé. Il y a des décisions qui sont prises ici pour créer une nouveauté, pour créer un changement. Il y a vraiment une nouvelle voie qui s'ouvre pour vous. Ouais. En tout cas, voilà, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a des opportunités, mais il y a aussi des craintes. Et ici, il y a vraiment, c'est à vous de faire le choix pour provoquer ce changement. Il y a des propositions qui vous sont peut-être faites. Il y a un choix à faire pour provoquer ce changement. Ce choix, vous allez... Ouais, ici, j'ai comme l'impression que vous n'allez pas oser le faire parce que vous doutez de la sincérité de ces propositions ou des personnes qui vous font ces propositions. Vous doutez de ces personnes-là, vous doutez de leur sincérité et du coup, ben, vous ne choisissez rien. Et c'est peut-être pour ça que d'ailleurs, on va choisir à votre place et vous allez le regretter. Donc ça peut être dans le domaine sentimental, professionnel, familial, relationnel, peu importe. Mais voilà, ici, il y a vraiment un choix à faire pour provoquer un changement. Un choix à faire peut-être entre plusieurs propositions, peut-être entre plusieurs personnes. Mais il y a vraiment ici un doute sur la sincérité de ces personnes-là, de ces propositions, ce qui va faire que vous allez rester un petit peu, vous allez camper sur votre position et vous mettre un petit peu en stand-by. Alors on va regarder avec l'alias ce qui ressort, enfin avec le 77.
Donc là, c'est exactement ça, ce qui ressort ici. Il y a une décision qui est prise et qui va vous mettre un petit peu en colère. Pour moi, ici, ce n'est pas vous qui prenez la décision. Ce n'est pas vous qui prenez la décision. On prendra une décision à votre place. Vous n'allez pas l'apprécier, cette décision. Ou bien, vous prenez une décision, mais que vous allez regretter. Alors, on a des communications, on a l'amour et on a l'homme. Alors, pas forcément l'homme, hein. Le H peut être pas mal de choses, mais pour moi, ici, ça représente vraiment plus l'homme, ça représente l'action. Voilà. Ouais, il y a des choses qui sont mises en place ici pour y voir plus clair sur une situation. Encore une fois, on nous parle de temps. Hein. Il y a des choses qui vont être éclaircies, il y a une situation qui va être éclaircie dans le temps. Mais à la suite de ça, vous avez quand même cette sérénité, vous avez le cadeau, vous avez SPI. Ouais, il y a des conflits quand même. Hein. Il y a des conflits, mais pour moi, ici, les conflits, vous allez pouvoir passer au-dessus. Bon, en tout cas, effectivement, il peut y avoir une nouvelle rencontre ici. Il y a des communications avec une personne. Donc, l'homme, pour moi, ici, ce sera un homme. Donc, bien sûr, vous inversez. Mais ici, voilà, il y a des communications avec une personne avec laquelle il y a de l'amour de toute façon. Et ici, c'est de l'amour, pour moi, c'est réciproque. Alors, des communications probablement téléphoniques. Alors, pourquoi des communications à distance si c'est deux personnes qui s'aiment? Ben, tout simplement peut-être parce que l'un des deux se trouve je dirais, se trouve à distance peut-être pour raison professionnelle, peut-être que c'est une personne qu'on vient de rencontrer, on ne vit pas encore ensemble, peut-être que c'est quelqu'un qui vit à l'étranger. Donc voilà, ici il y a de la communication par correspondance entre deux personnes qui s'aiment. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre, c'est possible. Il peut y avoir des communications via les réseaux sociaux pour programmer une rencontre avec cette personne-là. Donc voilà ce qui ressort principalement pour vous pour ce mois de décembre, en tout cas dans le domaine général. Maintenant, on va passer au sentimental, donc avec l'abstrait Lenormand. Donc on va prendre 16 cartes, un petit tableau de 16 cartes, et on va voir tous les messages qui ressortent. Un changement bien positif ici, un changement très positif. Il y a des communications au vu d'un déménagement, au vu peut-être d'une vie commune. En tout cas, il y a des relations qui commencent vraiment à bien se stabiliser, à bien s'ancrer. C'est très 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 positif. Bien une nouvelle relation qui commence et qui est bien partie. On a l'anneau ici. Ouais, encore une fois, on nous parle d'ancrage. Là, on peut parler effectivement de couple solide. Alors, qu'est-ce qui ressort? Ok, donc ici, on a quand même quelque chose de très positif, un bonheur peut-être à vivre avec une tierce personne. On peut parler peut-être aussi, alors pour certaines personnes, hein, ça parlera très certainement à très très peu de personnes, mais c'est comme si ici il y a une personne
qui aurait pu par exemple subir une séparation. Donc voilà, partenaire parti. Et il y a de l'observation ici. Mais pour moi, alors soit c'est vous qui avez subi cette séparation et maintenant qui observez votre ex, soit c'est votre ex qui a subi la séparation et aujourd'hui c'est lui ou elle qui vous observe. En tout cas, le fait d'observer son ex ici, que ce soit lui ou elle ou vous, le fait d'observer son ex ici vous procure un certain plaisir ici. Peut-être le fait de juste de le voir comme ça, ça vous rappelle peut-être des bons moments. En tout cas, voilà, il y a un certain plaisir. Alors, je dirais pas du plaisir à observer pour faire peur ou quoi que ce soit, mais c'est juste histoire de, voilà, on observe la personne, comme ça, ben, on la voit un petit peu de temps en temps, même si c'est de loin, et il y a un certain plaisir là-dedans. Parce qu'on n'arrive pas à passer à autre chose, à tourner cette page. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a une décision qui a été prise à votre place, vous subissez, hein, mais ici, voilà, il y a des regrets, il y a de l'amertume, il y a, voilà, il y a des sentiments un petit peu négatifs et on n'arrive pas à passer à autre chose, on n'arrive pas à partir, on n'arrive pas à tourner la page. Ou bien c'est vous qui avez pris la décision que vous regrettez maintenant. Alors, qu'est-ce que nous avons? Les nuages, la consultante, le jardin, le cœur, le livre, la clé, les chemins, la verge, les oiseaux, l'ours, la maison, le lys, le renard, les poissons, l'enfant et le trèfle. Alors, là, c'est bon. Au dos, nous avons la lune. Il y a quand même, ouais, il y a probablement ici des émotions assez négatives. Il y a quelque chose qui vous freine, qui vous bloque, mais il y a une rencontre avec une autre personne ici. Il y a une rencontre qui se fait, qui vous redonne vraiment de l'espoir et de la joie. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ici avec ce tableau? Eh bien, écoutez, déjà pour certaines personnes, effectivement, il y a de toute manière de l'observation, mais ici, ce n'est pas négatif. Ce n'est pas négatif. On vous observe ou vous observez peut-être sur les réseaux, peut-être même en réel, j'ai envie de dire, mais ce n'est pas négatif. Il y a vraiment ici, enfin ce n'est pas négatif, tout dépend de quel côté on se place, mais je veux dire par exemple si c'est vous qui observez l'autre, ça vous apporte effectivement beaucoup de bien et ça vous aide, j'ai envie de dire, ça vous aide à vous sentir mieux. Ouais, ça vous aide vraiment à vous sentir mieux. Il y a des personnes qui sont confuses aussi dans leurs sentiments. Il y a de la confusion dans les sentiments. Mais ce sont des sentiments qui sont ressentis pour une personne ici vraiment de l'entourage. Donc peut-être dans le cercle amical, il y a peut-être quelqu'un qui vous plaît particulièrement. Ici, vous êtes un petit peu confus, hein, mais vous tenez ça secret. En tout cas, pendant un certain temps, vous allez le garder vraiment pour vous. Pour d'autres personnes, il y a aussi pas mal de discussions dans le côté financier. Ouais, alors, par contre, ouais, il y a des personnes ici qui vont être confuses, comme je vous le disais, par rapport à un ami ou une amie. Il y a des sentiments, vous êtes confus, mais vous le gardez pour vous. Par contre, pour d'autres ici, on peut voir quand même qu'il y a
il y a des histoires sans lendemain avec quelqu'un d'autre. Probablement, justement, avec quelqu'un dans le cercle amical. Il y a des histoires de sexe ici pour certaines personnes. Ou peut-être pour une seule personne, mais en tout cas, voilà, ici, ça ressort. Ouais. Donc, soit pour ceux qui vont garder ça secret, ou pour ceux qui gardent leurs sentiments secrets envers une personne, ceux qui ont des histoires sans lendemain avec une autre personne, donc pour les uns ou pour les autres, ou peut-être même pour plusieurs personnes dans les deux cas, ici, on va décider vraiment de se mettre en couple avec cette personne. Il y en a même qui vont quitter quelqu'un pour une autre personne. Quitter un partenaire pour un amant ou une maîtresse ici. Et on vous dit bien que être discret, c'est... là, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Pour l'instant, il faut garder une certaine discrétion. Ouais, il y en a qui observent ici parce qu'ils sont toujours amoureux d'une certaine personne. Et ça va les faire se sentir mieux ici. Il y a un mieux-être. Alors, il peut y avoir aussi des conflits dans des couples. On peut faire... comment dire? On peut prévoir une séparation ici. Mais on ne va pas en parler tout de suite à son partenaire. Il y a probablement des discussions avec des tierces personnes, peut-être avec des avocats. Il y a quelque chose comme ça ici. En tout cas, on va garder ça secret pour l'instant. On ne va pas en parler tout de suite. Ouais, j'ai à peu près fait le tour ici, je crois. Ouais, il y a certaines personnes ici qui veulent partir parce que justement, elles veulent se tourner vers quelque chose de mieux. Par exemple, ici, il peut y avoir dans des couples pas mal de problématiques. Et là, il y a un ras-le-bol, en fait. Il y a un ras-le-bol. Donc, même s'il y a toujours de l'amour pour le partenaire ou la partenaire, il y a tellement de problématiques qu'on préfère partir et puis tant pis. On part et on se tourne vers d'autres personnes. Il y a un changement de vie, en tout cas, ici, pour certaines personnes, il y a un changement de vie radical. On prend une décision radicale. Ouais, il y a vraiment un changement de vie ici. Donc voilà ce qui ressort principalement pour vous, les Vierges, pour ce mois de décembre 2021. Donc écoutez, j'espère que ça vous aura parlé un petit peu. C'était pas fameux hein, ce tirage, mais bon, je ne vais pas le refaire. Ce sont les énergies qui sont sorties. Donc voilà, espérons que celui du mois de janvier soit meilleur. Enfin bon, après, comme j'ai déjà pu le dire dans d'autres vidéos, que ce soit bien ou que ce soit pas bien, enfin, qu'il nous plaise ou qu'il ne nous plaise pas, tout dépend ensuite de notre libre arbitre, de toute manière. Donc, voilà, même si on parlait, je ne sais pas moi, de bonheur exceptionnel ou de gain de grosses sommes d'argent ou quoi que ce soit, c'est votre libre arbitre qui fait tout. Donc, voilà. Si vous ne faites pas, il ne se passera rien. Donc, écoutez, on va en rester là pour aujourd'hui. Je vous retrouve très très vite donc pour la guidance, la prochaine guidance pour la semaine ou pour les 10 jours. Et puis ensuite, on se retrouvera pour la guidance du mois de janvier 2022 déjà. Donc voilà, écoutez, passez un excellent mois de décembre.
Je vous embrasse et je vous dis à très vite.